Alors, qu'est-ce que tu regardes comme données, précisément? Beaucoup. Beaucoup, c'est-à-dire? Il y en a, mais il y a je sais pas, une cinquantaine de champs de données. On peut penser au poids, à la taille, au sexe, à la raideur tendineuse, à la VO2 max, au temps de soutien, à l'économie, à la salinité de la transpiration. Donc vraiment, le but, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on modélise le corps. Ça reste une boîte noire, en fait. De l'extérieur, c'est hyper difficile de savoir quelle est la fatigue de mon corps. Et justement, moi, j'essaie d'objectiver ça dans tous les sens pour voir comment est-ce qu'on peut fatiguer le corps et comment est-ce qu'il peut se régénérer pour être encore meilleur. Donc vraiment, il y a toute cette logique de compréhension. Et pour avoir toutes ces données, une montre suffit? Pas du tout. Non. Alors, tu fais quoi sur tes cobayes? Tu leur mets quoi? Donc la montre, là, c'est un peu le bouc émissaire. Effectivement, on parle beaucoup de la montre parce que c'est celle que tout le monde a. Voilà, c'est ce qui parle au plus de monde. Exactement. Mais en fait, il y a d'autres capteurs qui sont un peu dans la vie courante. Je pense au brassard Coros, je pense à l'époque au Super Sapiens. Il y a les capteurs corps de température. Nous, on rajoute aussi des centrales inertielles pour justement essayer de regarder la dégradation de la foulée sur une course. Mais même un thermomètre, en fait, c'est intéressant de savoir quelle est la température extérieure. Et tu le mets où, le thermomètre, pardon? Thermomètre extérieur, ça je vais le garder avec le coach. Et thermomètre intérieur, oui, on fait avaler des petites pilules pour avoir la température interne. Tu fais avaler des pilules aux athlètes? Exactement. Pour avoir la température de l'intérieur de leur corps? Bon, c'est facile quand on le pense 6 heures à l'avance parce que on a juste à l'avaler. Quand on est juste avant la course, qu'on oublie de la prendre, c'est par l'autre voie. D'accord, je vois l'image. Donc tu enfonces des pilules Enfin, c'est pas toi qui les enfonces personnellement, j'imagine. Je leur demande de le faire. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça apporte de plus pour améliorer la performance d'avoir ce niveau de données? En fait, actuellement, les meilleurs athlètes du monde, donc je parle pas des amateurs, là, c'est vraiment les meilleurs athlètes du monde, ils s'entraînent bien, ils mangent bien, ils dorment bien et il y a une densification exceptionnelle. On voit sur les Jeux Olympiques, est-ce que vous connaissez la différence entre le premier et le deuxième en termes de centimètres? Non. 5,7 centimètres. Donc sur quelle épreuve? comment ça, sur le 100 mètres. Ah, sur le 100 mètres, d'accord. Oui, c'est vrai que sur le 100 mètres olympique. Mais rien que sur le 100 mètres, c'est rien du tout. Et en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il aurait dû manger un œuf supplémentaire? Est-ce qu'il aurait dû prendre une semaine de moins de vacances, etc. Et du coup, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus loin? Et du coup, il faut vraiment très bien comprendre, je sais pas, le processus de chaleur. Et du coup, quand je vais les envoyer en heat chamber, en chambre chaude ou chambre froide, justement pour gérer là-dessus, en fait, on aura des données extrêmement précises. On sait exactement à quelle température ils vont monter sur un marathon olympique ou sur un UTMB, par exemple.